Bonjour, bonjour à tous, bonjour au monde entier, bonjour à toutes les personnes qui sont malades, qui sont en difficulté en ce moment. J'ai prié pour eux, vraiment j'ai prié pour beaucoup de personnes, que mon Dieu qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, qui trouve vraiment une guérison, qui trouve une délivrance et que Dieu leur vienne en aide. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler d'une révélation qui m'a été faite par Dieu, par le Saint-Esprit. Et déjà, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est connaître l'amour. C'est vraiment connaître l'amour de Dieu à propos de Jésus-Christ et, et par notre alliance avec lui, par le Saint-Esprit. De savoir qu'on est un enfant de Dieu, de connaître la parole de Dieu et la vérité, et de parler de cela avec les autres et nos proches. Parce que Dieu est amour. Il est fidèle et il est bon. Voilà, voilà ce que c'est que la bonne nouvelle. Quand vous entendez, il faut annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire, c'est évangéliser, c'est de parler de l'amour de Dieu et à ce que les autres personnes connaissent aussi cette vérité-là et cet amour-là et cette paix-là que vraiment Dieu nous procure par le Saint-Esprit, par la paix qu'il nous apporte et l'amour au moment où vraiment vous êtes un enfant de Dieu et que vous recevez et que vous le Saint-Esprit vous remplisse et vous comble de cette paix, de cet amour-là. Je vais vous lire le verset aujourd'hui. Je vais vous lire le verset, le chapitre un chapitre Jean 3. On va regarder. Jean 3. Ah, un instant, on y est. On y est. Bon, Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que cela nous dit? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui exercent la foi en lui ne soient pas détruits, mais aient la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire alors, bien-aimé? Cela veut dire que Dieu est bon, il est fidèle, et que il aimerait que tout le monde connaisse cette vie éternelle, cette promesse-là, cette terre qu'il nous a promise là. Il aimerait que nous tous nous connaîtrons ça. Il aimerait que nous tous nous soyons sauvés. Et comment donc on peut être sauvé, mes chers amis? C'est vraiment c'est de prier, de se repentir, prier, invoquer Dieu tous les jours et à ce que il puisse se manifester dans votre vie et que vous soyez son enfant et que vous soyez sauvés. C'est ce que Dieu veut vraiment
faire à tout le monde. Il veut que la plupart des personnes soient sauvées. Et il aimerait que notre péché nous soit enlevé. Puisque Dieu, il nous enlève déjà le fait que nous sommes ses enfants, il nous enlève le péché. Quand nous sommes sauvés, il nous enlève du péché d'Adam et d'Ève. Ça veut dire qu'on ne porte plus ce péché-là. Maintenant, on devient un enfant de Dieu. Et étant un enfant de Dieu, on peut connaître la vérité. On peut avoir des visions, des révélations, prière en langue efficacement pour que Dieu nous entende. Et on peut aussi aider notre prochain. On peut imposer les mains, on peut les prier pour eux, etc. C'est ça, on peut avoir cette puissance-là. C'est ça vraiment l'amour de Dieu. Donc, ne pensez pas que aimer ou prier ou croire en Dieu, c'est quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, Dieu est bon, il est fidèle et il est amour. Avant tout, Dieu est amour. En ce qui concerne la révélation dont je voulais vous parler, c'est quoi la révélation par rapport, je vous ai dit, j'ai reçu une révélation en ce qui concerne la fin du monde. Oui, bien aimé, le monde entier, la fin du monde est proche. Elle est proche, elle est proche et la fin du monde est proche. Mes chers amis, cela veut dire quoi? Par rapport aux révélations que j'ai eues, c'est qu'il faut que tout le monde doit commencer à être prêt. Soyez prêts. Comme il est encore temps. Soyez prêts. Et de se repentir. Repentez-vous pour être prêts. Pour que vous soyez sauvés dans les derniers jours. Les jours sont comptés. Je vous le dis, les jours sont comptés. Je vais vous faire lire un chapitre de 1 Pierre, verset 4, chapitre 4, verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Là, toute chose est proche. Donc, cela veut dire que Dieu nous a dit que toutes les choses qui nous a parlé sont proches. Donc, mes chers amis, ce que je peux vous dire aujourd'hui, donc, de rester sage et sobre, de penser à prier et que vous soyez sauvés. C'est quoi la révélation? La révélation que j'ai eue, que Dieu m'a fait par le Saint-Esprit, il va moissonner. Voilà le message que Dieu m'a fait et que j'adresse vraiment à tout le monde aujourd'hui. À ce que les gens se réveillent, ouvrent les yeux. Parce que Dieu est amour, il veut que notre bien, veut que la plupart des personnes soient sauvées dans les derniers jours. La moisson approche. Il va moissonner bientôt. Repentez-vous pour les derniers jours. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, l'Apocalypse de Jean, va s'accomplir. Tout cela arrivera bientôt. Et que Jésus-Christ revient. Voilà les révélations qui m'ont été faites par Dieu, par le Saint-Esprit. Non seulement ces révélations-là, parce que j'ai les visions, révélations, beaucoup de prières en langue et aussi beaucoup de louanges en langue que j'interprète aussi en français par rapport à ces révélations-là.
dont j'ai vraiment eu une vision l'autre jour par rapport à la fin du monde, où Dieu m'a montré des personnes qui étaient déjà prêtes au ciel. Et où il y avait quelqu'un qui était habillé en blanc. Il était tout habillé en... J'ai vu je ne sais pas si c'était un ange, si c'était un prophète, si c'était Jésus, si c'était Dieu lui-même. Je ne peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu cette personne-là habillée en blanc, un lin blanc. Il portait autour de sa poitrine une ceinture. Il avait des cheveux blancs. Et il y avait une lumière éblouissante qui brillait. Et la lumière dans la vision c'est-à-dire que ça m'a bluffé. Ça m'a tellement bluffé et ébloui que j'ai eu peur et je me suis réveillée. Ça, c'était vraiment une vision très très forte. Et c'est après cela que l'Esprit m'a relevé la suite de ce que je suis en train de vous dire là. Et que tous les événements qui se passent maintenant, qui ont commencé les épidémies, ça a déjà commencé. Ça veut dire que à partir de ce moment, avec ce qui commence là, ça c'est le commencement de la fureur, de la dévastation de Dieu sur terre qui a déjà commencé. Voilà la révélation dont je voulais vous faire aujourd'hui. Ceux qui ont, et Dieu a insisté en me disant, ceux qui ont les oreilles entendent. Ceux qui ont les oreilles entendent. Et je vais, par rapport à ceux qui ont les oreilles entendent, et je continue par rapport à ça, à vous dire que l'heure est au confinement. Pourquoi le confinement? Pour rechercher la face de Dieu, pour se repentir, s'humilier, pour jeûner, pour prier, pour abandonner nos mauvaises voies, afin que Dieu nous guérisse et vienne en aide, nous vienne en aide, et qui puisse vous sauver. Je vais vous lire un verset de Apocalypse 16, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il n'ait pas, afin qu'on ne le voit pas nu et qu'il n'ait pas honte. Donc, c'est pour vous dire que à cette heure du confinement, j'ai essayé un peu de ne pas entrer dans les détails, de ne pas même exagérer, parce que ce que j'ai vu et ce qui m'a été relevé c'est vraiment très 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 fort. C'est pourquoi je voulais partager cette vidéo avec vous. Les jeunes, les mamans, les femmes, le monde, vraiment, soyez prêts. Repentez-vous. Dieu est tellement merveilleux. Connaître Dieu, vraiment, je peux vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, et Dieu aimerait sauver tout le monde. Et aujourd'hui, c'est mon devoir. C'est mon devoir et mes besoins spirituels par rapport à Dieu, l'amour qui m'apporte, l'argent qui m'apporte, qui m'ont donné le zèle aujourd'hui. Le zèle aujourd'hui de vous relever cela. Voilà. Parce que ça, c'est un témoignage par rapport à Dieu. Et si je ne le fais pas, c'est moi qui jugera peut-être mal des derniers jours. Donc, je n'aimerais pas qu'on me juge. Donc, moi, je veux sauver. Je suis déjà en train de sauver déjà mon âme là. Et comme je vous dis là. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très, 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 très sérieux. Les épidémies qui ont commencé là, ce n'est que le commencement. Il y a d'autres choses qui vont suivre après qu'on m'a relevé. Et que si vous voulez en savoir plus, vraiment, abonnez-vous à ma chaîne,
Mettez le pouce, envoyez-moi des petits messages pour que je puisse mieux communiquer avec vous. Parce que si j'ai beaucoup de personnes qui communiquent, qui regardent mes vidéos, je voudrais mieux m'exprimer et mieux me relever par rapport à ce que Dieu me révèle par rapport au Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela vraiment il faut partager cette vidéo-là. Ce n'est vraiment pas pour moi. Je ne fais pas cette vidéo parce que je veux quelque chose. Non, je fais ça pour l'amour de mon prochain, pour que beaucoup de personnes soient sauvées et pour que beaucoup de personnes se répandent et reconnaissent Dieu. Parce que Dieu, comme je vous l'ai dit, Dieu est vraiment amour. Alors, par rapport à ça, aux bénédictions grâce que Dieu m'a faites, et je vais vous chanter une louange par le Saint-Esprit qui me parlait de la moisson. Et j'aimerais vraiment que chacun aujourd'hui ouvre sa Bible et va lire le chapitre de Matthieu chapitre 24. Et vous allez comprendre ce que c'est que la moisson et les moissonneurs. Voilà. Merci mon Père, merci pour ce bon moment que tu me fais passer avec le monde entier. Que cette personne reçoive aujourd'hui là ta parole, ta guérison et tout ce que tu peux leur procurer de bien et surtout que tu leur sauves, mon Père. Alléluia, Alléluia. Il va moissonner, la moisson approche, la moisson approche. Répandez-vous, ceux qui ont les oreilles entendent, ceux qui ont les oreilles entendent. Ce qui a été écrit dans l'Apocalypse de Jean, cela va s'accomplir, tout cela arrivera bientôt. Notre souverain, notre Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Ceux qui ont les oreilles entendent. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, chers amis du monde entier, vraiment partagez cette vidéo. Et soyez prêts, soyez vraiment prêts. Tout ce que moi je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je vais prier pour beaucoup de personnes. Vraiment, que Dieu leur guérisse, que Dieu leur sauve, que Dieu leur vienne en aide et que tout le monde puisse connaître la vie éternelle et que beaucoup de personnes échappent à tout ce qui va se passer dans les derniers jours. Parce que comme je vous ai dit, l'Esprit m'a confié qu'il y aura une tribulation qui va se faire et il y aura l'enlèvement pour ces enfants. Alors soyez prêts pour que vous soyez parmi ces enfants-là. Je vous en parlerai si vous voulez connaître un peu plus. Je reste disponible
Et je vais prier pour vous, je prie pour les malades du coronavirus, pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Sauvées et que Dieu puisse sauver leur âme. Et que Dieu puisse sauver beaucoup d'âmes sur cette terre. Et qu'il nous pardonne de nos péchés, nous pardonne de nos mauvaises actions. Et que nous puissions suivre vraiment les bonnes actions et de laisser les mauvaises actions qui peuvent empêcher à ce qu'on puisse enlever notre péché pour qu'on ne soit pas nu devant Dieu dès son arrivée. Alors, comme je vous ai dit, notre Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. Ne soyez donc pas nus devant lui. Que la paix soit avec vous.